Vous savez, dans la vie, celui que Dieu établit comme leader sur toi, peu importe son statut, son âge, il faut reconnaître que c'est un choix divin pour traiter peut-être quelque chose en toi. Peut-être que tu es né et tu as grandi dans un environnement où il y a trop d'orgueil en toi. Vous savez, l'ennemi de l'orgueil, c'est Dieu, ce n'est pas le diable. Et également, n'oubliez pas que c'est lorsqu'on se réunit dans le cours des chefs, les soirs venus, que les adultes ou les vieux profitent de ces moments justement pour raconter des contes, si je peux le dire ici, et bien entendu, donner des leçons de morale, des énigmes, des proverbes et de sagesse pour éclairer les jeunes futurs leaders qui auront à diriger la famille, voir le village ou alors assumer des responsabilités. Donc c'est aussi des moments de formation et d'information, de leadership et de préparer les jeunes gens au leadership familial ou alors au leadership villageois. Nos cultures et nos traditions, telles qu'organisées en termes de classe d'âge, de classe sociétale, n'avaient pas forcément pour objectif de dire que c'est forcément le premier-né et celui-là qui doit réussir d'abord. Ce n'est pas forcément l'objectif. Vous pouvez être parfaitement le premier-né, être disqualifié par exemple à occuper un trône royal parce que vous n'avez pas acquis et la sagesse nécessaire pour être investi au roi. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que parmi 5 ou 10 neveux, il peut se trouver que le neveu qui est l'aîné et peut-être de sa mère et donc de son oncle le roi, dans l'ordre successoral, en principe c'est l'aîné qui devrait être qualifié à hériter du royaume en cas de décès ou d'incapacité de son oncle. Mais il peut se trouver que la reine-mère et la cour royale, lorsque cette cour aura analysé les aptitudes et le niveau de formation et de maturité des prétendants au trône, il peut se trouver que peut-être le tout premier soit complètement disqualifié. Pourquoi? Parce que pendant leur parcours, ils auront soit posé des actes ou peut-être qu'on aura vu en eux leur incapacité à diriger un peuple. Alors, la cour peut décider que peut-être c'est le dernier qui semble en réalité le plus jeune, mais qui malheureusement fait preuve de maturité, de stabilité en tout genre. Il peut se trouver que c'est lui qui soit qualifié à monter sur le trône, quand bien même que les aînés auraient contesté. Cette idéologie, vous devez comprendre, ça a été forcément répandu et cela a tué des desseins entiers. Pourquoi? Parce que vous avez vu des personnes occupant des responsabilités dans des entreprises et qui, au regard de l'âge, ont estimé que c'est eux qui devraient passer en premier et qu'on les a laissés pour promouvoir des jeunes beaucoup plus compétents. Et cela a suscité souvent la sorcellerie, les jalousies, les dénigrements, les complots, le pot de banane ayant détruit des destins entiers. Et malheureusement, cette idéologie issue de nos traditions continue de faire des victimes. Et en tant que leader sans frontières, je t'invite à pouvoir comprendre cette réalité, à ne pas être naïf, que malheureusement cette idéologie est encore répandue dans nos consciences populaires, ici en Afrique, de façon particulière. Et vivre en ignorant cette réalité, c'est faire preuve de naïveté qui peut vous coûter très cher. Il y a plus de 80% de Rennais en Afrique dans le village. Donc soyons prudents quand on qualifie l'âge des gens dans extrait de naissance. Donc tu peux te retrouver 20 ans dans un département parce que tu es victime de la tradition de l'âge et du droit de naissance. Chaque fois qu'on te donne des instructions, tu dis je ne vais pas obéir et tu donnes à quelqu'un d'autre qui lui est en train d'apprendre. Tu peux faire 15 ans dans un service, in fine tu n'auras rien appris. Et le jour que tu te retrouves à dire je vais l'entreprendre moi-même, c'est là que tu vas te rendre compte de tes faiblesses, de tes lacunes, parce que tu as rejeté l'apprentissage sous prétexte que l'autre là, je suis plus âgé que lui, il n'a rien à m'apprendre. Et regardez comment l'homme peut être victime de son idéologie traditionnelle. J'ai analysé et j'ai arrivé à cette conclusion que même des personnes qui m'appelaient papa, même s'il doit me quitter, mais est-ce qu'il avait intérêt à dire à partir d'aujourd'hui, j'apprends à dire ton nom? Quelle est l'utilité de ça? Parce que dans la vie là, il faut savoir partir de... Parce que c'est pas évident que où tu veux aller là, tu peux réussir là-bas. Il faut savoir partir et avoir l'attitude du fils prodigue pour pouvoir toujours revenir. Parce que ton aventure peut échouer. J'ai compris que beaucoup de personnes ne réussissent pas en affaires, ne réussissent pas dans la vie, même de la construction de leur carrière. Ce n'est pas toujours, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours la faute de leur chef. Souvent, c'est la faute de leur état de cœur. L'état du cœur et la conscience, les convictions sur le leadership, la manière dont tu vois l'autre. Mes amis, dans 80% des cas, peut constituer la raison pour laquelle peut-être la carrière est bloquée pendant longtemps. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, votre vie là n'avance pas parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas acceptées dans la vie. Vous voyez tout en âge. Qu'est-ce que la vie a à voir avec âge? C'est vrai que l'âge, en principe, devrait te permettre d'avoir plus d'expérience dans la vie. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui continuent de vieillir mais qui n'apprennent rien de la vie du tout. Lorsque tu vois que quelqu'un atteint un niveau de responsabilité, la sagesse dit que c'est moi qui siège
aux côtés des hommes établis et des nobles pour les aider à diriger. Ça veut dire que dès que quelqu'un, écoutez-moi bien, devient autorité établie sur toi, automatiquement, en vertu de ses fonctions d'autorité, le surnaturel lui donne la capacité d'avoir une claire vision plus que toi. Déjà, il faut que tu saches que Dieu, là, c'est comme ça qu'il a établi le fonctionnement de la vie sur terre. Il peut avoir des responsables insensés, ça arrive malheureusement. Mais généralement, si tu arrives dans une organisation et que tu vois que quelqu'un est certain rang élevé, vous savez, moi, je vous dis une chose. Moi, il n'y a pas une entreprise, je vais arriver et je vais trouver des personnes que je vois et que je considère plus âgées que moi et je vais commencer à dire leur nom. Quand bien même que je suis chef d'entreprise, je vais les appeler chers aînés, chers grands frères, chers tontons. En tout cas, si on est seul à seul, mon éducation africaine ne me permet pas de dire le nom de la personne. Et je ne vais pas évoquer mon titre. C'est chez moi que je suis patron, mais chez lui là-bas, là, c'est mon aîné que je dois respecter. Donc je ne cherche pas et je respecte sa fonction. Parce que je sais que la fonction qu'il occupe, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est un prix payé qui l'a propulsé là. Souvent ton éducation peut te qualifier comme te disqualifier. Tes compréhensions de la tradition de l'âge et du droit de naissance peut te qualifier comme te disqualifier. Et moi j'ai vu beaucoup de personnes qui continuent de souffrir dans la vie parce qu'ils sont convaincus que dans leur famille, comme ils sont les premiers nés, c'est eux qui devraient réussir. Et ils passent leur temps à combattre leurs petits frères qui essaient d'avancer dans la vie. Le petit frère, c'est qu'il lui doit comprendre. Si tu as reçu une bonne éducation, c'est de dire, le ciel m'a fait la grâce de réussir et d'avoir l'attitude de Joseph. Même si mon grand frère n'a pas eu cette chance et que c'est moi qui ai réussi, il faut souscrire à un haut niveau d'humilité. Parce que vous savez, si le ciel t'a fait la grâce d'être élevé ou bien de réussir au plan financier ou social, il faut honorer tes aînés. C'est ce qui te donne la grâce de longévité.